Nous sommes sur le front de mer de Santa Monica, en Californie. C'est ici que vit Kania Cesser, 23 ans. C'est une jeune femme courageuse qui mène une vie épanouie malgré son terrible handicap congénital. Je suis née en Thaïlande. Des moines m'ont trouvée devant un temple de Bouddha. C'est en soulevant ma couverture qu'ils ont découvert que je n'avais pas de jambes. Kania a été abandonnée par ses parents. Mais les moines bouddhistes la recueillent et s'en occupent pendant 1 an. Puis, ils la confient aux autorités et Kania est placée en famille d'accueil. J'ai vu la vie, la mort et pas mal d'autres choses quand j'étais petite. Je me débrouillais toute seule. Je n'avais personne pour m'aider. On dit que j'ai appris à être autonome à un très jeune âge. Le début de son enfance est très heureux. Mais lorsqu'elle a 4 ans, pour une raison inconnue, ses parents d'accueil thaïlandais décident de la faire adopter. Elle s'apprête alors à commencer une nouvelle vie au sein d'une famille américaine qui a décidé de la recueillir. J'ai eu 2 fils biologiques et je voulais une fille, mais je ne pouvais plus tomber enceinte. Alors on a décidé d'adopter. Elle avait 4 ans à l'époque. On a passé 9 mois à réunir toute la paperasse et à tout préparer. Puis on s'est rendu à Bangkok pour la voir. Kania était très timide. Elle est venue vers nous, on lui a donné les jouets qu'on avait apportés, mais elle n'a pas dit grand-chose. Jane tombe immédiatement sous le charme de cette petite fille timide. Ils savaient que je n'avais pas de jambes et que je n'avais que 3 doigts à la main droite. Mais ils n'ont pas vu ça comme quelque chose de négatif. Ils m'ont tout de suite adorée. Kania ne connaît pas l'identité de ses parents biologiques. Les autorités ont tenté de les retrouver, mais ils ne se sont jamais manifestés. Apparemment, ils ont passé un message dans le journal local pour retrouver ses parents, mais personne n'a répondu. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on a découvert quand on lui a fait passer des scanners à l'hôpital. Il lui manque les os des jambes. Elle a seulement ceux des hanches. L'absence de jambes et de certains de ses doigts reste un mystère. Mais les médecins pensent qu'elle est due à une pathologie que l'on appelle la maladie des brides amniotiques. Lors du développement du fœtus, des brides fibreuses se forment dans l'utérus et s'enroulent étroitement autour d'un membre, endiguant le flux sanguin et entraînant l'amputation du membre en question. Il n'existe aucun traitement médical, et en l'absence d'os, la pose de prothèse est impossible. Kania a donc dû apprendre à vivre sans jambes. On ne savait pas trop s'il fallait qu'on adapte notre maison pour elle. Mais finalement, on n'a presque rien changé. Elle n'a jamais utilisé de fauteuil roulant à la maison. Elle marchait sur les fesses en s'aidant de ses mains. Elle montait et descendait les escaliers. Rien ne l'effrayait. Elle est capable de faire beaucoup de choses. Et elle n'a pas peur de demander de l'aide. J'étais jeune et j'avais encore énormément de choses à découvrir. Par exemple, c'était super de découvrir la neige. Le premier hiver, je me souviens que ma mère m'a dit que je pouvais sortir à moitié nue dans la neige. Ça n'avait aucune importance. Elle voulait juste que je m'amuse, que je sois une enfant comme les autres et que je découvre ma nouvelle vie. Malgré ces difficultés, Kania est déterminée à profiter au maximum de cette nouvelle chance. Elle commence à se montrer très douée en sport. J'ai toujours été forte et courageuse. Je n'ai jamais eu peur de faire des choses. Je disais aux autres, ne m'aide pas. C'est pas parce que je n'ai pas de jambes que je ne peux pas faire tout ça, alors laisse-moi faire. On me compare au petit lapin dans la pub pour les piles. Avec beaucoup d'audace et de travail, Kania accomplit des exploits remarquables dans les courses en fauteuil roulant.